Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule marketing ou INAC Max Rabel, spécialiste des études de marché. Aujourd'hui, je produis ce contenu tout simplement pour pouvoir partager avec vous un élément qui est important, qui revient toujours, quoi qu'on fasse, quel que soit le business qu'on fait, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le type d'entreprise ou le type d'organisation. Lorsqu'on parle de l'étude de marché, ça veut dire qu'on parle de l'observation, de la collecte, du traitement de l'information et des solutions qu'on propose pour pouvoir répondre à un produit, à un besoin sur le marché par rapport à une cible bien précise. Il y a trois points qui sont très importants, qui sont toujours liés et qu'on fait de façon permanente, de façon continue, de façon constante. Il y a l'aspect quantitatif, l'étude quantitative, l'aspect qualitatif ou alors les études qualitatives et l'aspect documentaire, ce qu'on appelle la recherche documentaire. Lorsqu'on parle de l'aspect qualitatif, là, c'est qu'on s'interroge, on veut comprendre le comportement d'une cible, on veut comprendre l'attitude, on veut comprendre qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à acheter un produit ou un service. Et ça se fait à toutes les échelles, quel que soit le type d'entreprise, quel que soit le type d'entrepreneur. Parce que les grandes entreprises passent par les agences marketing qui sont spécialisées dans les bureaux d'études de marché comme MBM Consulting, par exemple. Mais pour quelqu'un qui n'a pas les moyens, pour les entrepreneurs, pour les personnes qui se lancent généralement dans le commerce, lorsqu'on parle de l'aspect qualitatif ici, là, c'est que généralement, il est important que vous vous entreteniez avec des gens pour essayer de comprendre quels sont leurs besoins, quelles sont leurs motivations, qu'est-ce qui les pousse à acheter un produit, qu'est-ce qui les pousse à acheter un service, qu'est-ce qui les pousse peut-être à acheter le même produit ou bien le même service que vous offrez chez d'autres personnes. Ici, là, il est question de comprendre la psychologie du client, de comprendre le raisonnement, la motivation, son attitude, qu'est-ce qui les cite à aller faire quelque chose, acheter un produit, un service chez une tierce personne ou alors chez d'autres personnes par rapport à vous. Cet élément va vous permettre réellement de savoir ce que vous allez proposer. Quel que soit le type de business ici, là, que vous allez vouloir mettre sur pied ici, là, ça va vous permettre de réellement comprendre les aspects sur lesquels vous devez vous appuyer également pour pouvoir proposer une offre de projet ou de service qui va parfaitement répondre à son besoin. Le deuxième point, ou l'aspect quantitatif ici, là, quand on parle d'études quantitatives, on parle de la quantité, on parle du chiffre, on parle de la valeur. En réalité, il est ici la question d'estimer la valeur de votre marché, la taille de votre marché. Le business que vous voulez lancer, environ peut rapporter par exemple combien par mois, combien par jour. En une année, ça peut rapporter par exemple combien. Ou alors la zone dans laquelle, géographie dans laquelle vous voulez faire votre business là, à peu près ça peut rapporter combien, quelle est la taille du marché. Et généralement, ces questions, ces réponses-là, plus ou moins, ne sont pas toujours évidentes à répondre. Mais pour quelqu'un, pour un jeune entrepreneur, pour un opérateur économique qui, par exemple, veut connaître quel est le nombre de personnes qui, par exemple, font, entre parenthèses, peut-être la distribution du crédit, ou alors peut-être la distribution du crédit, ou peut-être qui fait Orange Money les transferts d'argent, mais c'est peut-être fait les transferts d'argent. Il peut avoir une vague idée peut-être en regardant le nombre de points de vente qu'il y a peut-être dans un carrefour ou dans une zone évaluée, peut-être également le nombre d'habitants. En discutant avec plusieurs personnes, vous êtes capable également de savoir plus ou moins de façon approximative à quelle fréquence il faut les transferts d'argent, où est-ce qu'il faut les transferts d'argent, quel est le minimum, quel est le panier moyen, c'est-à-dire que quel est le ratio minimum que la personne dépense lorsqu'elle fait un transfert. Ça peut être pour envoyer ou bien ça peut être pour recevoir. S'entretenir avec plusieurs personnes comme ça peut vous donner une idée dans votre quartier, dans votre ville, et vous pouvez faire une projection. Donc là, on parle de l'aspect quantitatif. À peu près combien ça rapporte, quelle est la taille du marché, quel est le volume. Vous pouvez m'aller également beaucoup plus loin dans cette enquête, peut-être en allant sur les réseaux sociaux, peut-être des entreprises qui font la même chose que vous, ou entre parenthèses ici là, des concurrents pour pouvoir observer peut-être, si je prends le cas d'une entreprise qui fait par exemple l'immigration peut-être en Russie ou alors au Canada, actuellement comme beaucoup de gens vont au Canada, et également même en Russie, parce que ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, avec ce qui se passe, entre parenthèses, en Ukraine, tout ça là, avec le sommet qu'il y a eu entre la Russie et l'Afrique, il y a beaucoup plus d'opportunités maintenant de partir étudier
en Russie. Donc, il y a peut-être d'autres agences également qui font la même chose que vous, c'est-à-dire qui proposent des visas étudiants ici la vie à la Russie. En allant sur les réseaux sociaux, vous êtes capable de voir le nombre de personnes qui interagissent lorsqu'elles font une publicité ici, là, pour voir les réponses, les questions que les gens posent et comment répondre. À partir de ça, pour déjà avoir une idée approximative du nombre de personnes qui sont intéressées par les procédures d'immigration en Russie. Donc, vous avez le deuxième point qui est l'aspect quantitatif. Et lorsqu'on parle de la recherche documentaire, c'est qu'il faut aller chercher sur Internet, sur Google, sur le moteur de recherche. Et je reviens également encore sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui se dit par rapport à ce que vous voulez faire, comment ça se passe, qu'est-ce que d'autres personnes pensent de cela, qu'est-ce qui se dit par rapport à cela. C'est très important si vous voulez faire les choses de façon sérieuse, de façon concrète, de façon plus ou moins professionnelle, peut-être parce que vous n'avez pas les moyens de passer par une agence marketing qui est spécialisée dans ce domaine-là, en l'occurrence de MBM Consulting, par exemple. Donc, ces trois aspects sont l'aspect quantitatif, l'aspect qualitatif et l'aspect de la recherche documentaire. Et même lorsqu'on a lancé son business ou lorsqu'on a lancé son offre de produits sur le marché, on doit le faire de façon régulière, de façon permanente, de façon constante, de façon continuelle, parce que vous n'êtes pas les seuls à être sur le marché. Même si vous êtes seul aujourd'hui sur le marché, dites-vous bien qu'il y aura d'autres personnes qui vont entrer dans le marché. Et même si vous avez innové, ces personnes vont vous copier ou vont peut-être innover. Donc, quelque part, il sera toujours important de mener cette activité de façon permanente, de s'entretenir avec vos prospects, de s'entretenir avec vos clients. Pas vos prospects, mais plutôt avec vos clients, pour qu'ils vous donnent plus ou moins le feedback ce qui se passe chez les autres et avoir leur ressenti. En même temps, vous allez faire une sorte de veille concurrentielle, mais en même temps également, ça va vous permettre plus ou moins de revoir vos objectifs sur le plan de vue quantitatif et d'améliorer l'aspect qualitatif, c'est-à-dire que améliorer la qualité de vos produits, de vos services. Ça peut passer par la prise d'informations, ça peut passer par l'accueil, ça peut passer par le suivi après-vente, ça peut même passer même par également des recommandations qui viennent de vos clients. Et pour qu'on arrive à ce stade-là, il faudrait que tous ces éléments-là soient mis sur pied et que vous travaillez ça de façon constante, de façon permanente. De façon résumée, lorsqu'on parle d'études de marché, elle est permanente, elle est continuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des actions qu'on pose après avoir fait l'étude de marché pour attirer les clients. Il y a des actions marketing ou des actions commerciales que chacun de nous pose pour pouvoir garder les gens, les fidéliser. Il y a des actions qu'on pose maintenant pour pouvoir anticiper sur le marché ou pouvoir innover et garder la clientèle. Donc, j'espère que cette capsule marketing sera utile à tout le monde et que vous pouvez mettre ça en pratique par rapport à votre domaine, par rapport à votre secteur d'activité. Maintenant, s'il arrive, par exemple, que vous avez des blocus par rapport à cela, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien en dessous ou alors contacter le cabinet MM Consulting. À très bientôt pour une nouvelle série de capsules marketing. Ciao.